Saviez-vous que certains aliments nous font vieillir beaucoup plus vite et c'est la peau et les organes internes qui vieillissent en premier? Dans cette vidéo, j'ai rassemblé les aliments que nous devons éliminer de notre alimentation. Alors, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Elle sera très intéressante et utile. Le premier aliment, ce sont les frites, les chips ou tout ce qui est cuit dans une friteuse, surtout si l'huile n'a pas été changée depuis longtemps. Si nous achetons des frites ou des chips, nous pouvons être sûrs que l'huile a été utilisée plusieurs fois. Ce serait trop de gaspillage pour ces fast-foods et fabricants. Le traitement thermique excessif de la même huile produit une quantité démesurée de graisse trans, d'esters glycidyliques et de radicaux libres. Par conséquent, ce trio affecte nos molécules au niveau de l'ADN, ce qui est extrêmement destructeur pour notre peau, entre autres. Les frites et les chips contiennent une quantité énorme de sel, ce qui est également extrêmement nocif pour notre peau et peut la vieillir prématurément. En outre, à cause de la consommation excessive de sel, notre peau se couvre de rides beaucoup plus tôt. Donc, au lieu de manger des frites, il vaut mieux manger des pommes de terre. D'ailleurs, à mon avis, c'est encore plus savoureux. Et c'est là que nous arrivons au point suivant, à savoir le sucre blanc. C'est impossible de ne pas en parler dans cette vidéo. Le sucre blanc raffiné est l'un de ces produits qui causent les problèmes les plus importants et les plus évidents. Comme je l'ai déjà dit, il contribue à la formation de produits finaux de glycation, qui à leur tour détruisent le collagène dans notre corps. Et si nous consommons trop de sucre, notre processus de vieillissement est accéléré. Le point suivant concerne les acides gras trans et la margarine. J'ai décidé de les mettre dans le même panier, car des études distinctes ont montré que les personnes qui consomment de grandes quantités de margarine présentent plus de rides. Et la margarine est bien pire que le beurre ordinaire, car elle est une huile hydrogénée, ce qui signifie qu'elle contient des acides gras trans. Tout le monde parle de la nocivité des acides gras trans, qui sont très destructeurs pour notre corps, provoquant des maladies cardiovasculaires, l'obésité et même le cancer. Et il existe une autre très mauvaise combinaison, les acides gras trans et le sucre en particulier. Pourquoi un hamburger est-il considéré comme un aliment malsain? Parce qu'il contient les éléments que j'ai mentionnés précédemment. En général, la galette d'un hamburger a une relation différente avec la viande. Il y aura une bonne part d'acides gras trans et des esters glycidyliques. En tout compte fait, en plus d'être cancérigènes et nocifs pour le système cardiovasculaire, ils provoqueront un vieillissement prématuré. La consommation de graisse rend notre peau plus vulnérable aux rayons ultraviolets. En général, nous savons que trop de soleil n'est pas bon pour notre peau. Mais si nous consommons des graisses, les dommages sont considérablement accrus. Alors, s'allonger sur la plage et manger de délicieuses glaces est certainement une excellente forme de loisir, mais abandonnez les glaces ou allez au moins vous mettre à l'ombre. L'aliment suivant à abandonner est le pain blanc. Il s'agit du fait que, lorsque les sucres raffinés se combinent à nos protéines, des produits finaux de glycation se forment, accélérant le processus de vieillissement et aggravant les maladies chroniques. Je réalise bien sûr que beaucoup d'entre nous sont habitués à manger du pain blanc. Il y a 3 mots blancs, le sel, le sucre blanc raffiné et la farine. Mais si vous aimez le pain, il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez le remplacer par du pain aux céréales fermenté. C'est le genre de pain qui n'a pas de sucre ajouté et qui contient aussi des antioxydants bons pour notre corps. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre le pain. Je suis contre le pain avec du sucre ajouté. Le point suivant est assez controversé, il s'agit des produits laitiers. Ici, il faut le dire, le débat ne s'arrête pas. Certaines études montrent leur innocuité absolue ou au contraire leurs bienfaits pour notre organisme. D'autres études recommandent de limiter les produits laitiers. Toujours au niveau de l'expérience personnelle, certaines personnes abandonnent complètement les produits laitiers et ressentent de nombreux effets positifs. Elles peuvent voir disparaître certaines maladies chroniques et dans le contexte de notre thème de la vidéo, leur peau peut commencer à apparaître plus saine et plus jeune, non seulement après quelques semaines, mais parfois même plus tôt. Mais certaines personnes qui abandonnent les produits laitiers ne constatent aucun changement positif. Il y a donc là quelque chose de compliqué. Les expériences personnelles des gens sont contradictoires et les études des experts le sont également. Néanmoins, il est judicieux d'essayer. Peut-être ferez-vous partie de ceux pour qui le corps réagira bien. Et en fin de compte, nous sommes tous très individuels. Le fait que lorsqu'on produit du lait à l'échelle industrielle, 75% des vaches sont enceintes, ce qui n'est pas très bon, car une vache enceinte libère des œstrogènes dans le lait.
Il n'est pas recommandé aux gens de consommer ce type de lait. Et ne croyez pas que vous pouvez acheter du lait de qualité et qu'il ne contiendra pas d'œstrogènes. Il y a un grand nombre de vaches à la ferme et tout leur lait est ensuite versé dans un seul récipient et tout est mélangé. Ainsi, la quasi-totalité du lait contenu dans les sacs du supermarché sera œstrogénique. D'ailleurs, à ce propos, il est recommandé de consommer des produits laitiers fermentés, car dans le processus de production, ce facteur négatif est nivelé. Ainsi, il est préférable de consommer du fromage plutôt que du lait frais. Mais au-delà de cela, il existe aussi une chose comme le lactose. L'humanité n'a domestiqué le lait que relativement récemment. Et du point de vue de l'évolution, notre organisme n'est pas encore préparé à la digestion normale du lactose. C'est pourquoi la plupart des adultes ne le digèrent pas bien. En général, par la somme de tous ces facteurs, chez certaines personnes qui consomment des produits laitiers, les processus de micro-inflammation permanente sont intensifiés et cela conduit au stress oxydatif, qui est la principale cause du vieillissement prématuré, tant interne qu'externe. Mais il y a un point intéressant ici. Si vous aimez le lait, je vous encourage à essayer le lait à base de plantes. Il est considéré comme une alternative plus saine. Bien sûr, techniquement, ce n'est pas du lait, car les plantes ne donnent pas de lait. Ce sont des mammifères qui en donnent, mais il a parfois meilleur goût. Il y a le lait de riz, le lait d'amande et le lait de soja. J'aime beaucoup le lait d'amande et j'aime ajouter du lait de noisette à mon café, par exemple. Passons maintenant au dernier point. Les viandes transformées. Les viandes transformées, telles que le bacon, les saucisses, le jambon et la charcuterie, sont souvent considérées comme des aliments pratiques et savoureux. Cependant, leur consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur la santé, y compris sur le processus de vieillissement. Tout d'abord, les viandes transformées sont riches en gras saturés, un type de graisse associé à l'inflammation et à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. L'inflammation chronique dans le corps peut non seulement accélérer le vieillissement de la peau en endommageant le collagène et l'élastine, mais aussi contribuer à d'autres problèmes de santé liés à l'âge. De plus, les viandes transformées contiennent souvent des quantités élevées de sodium, principalement utilisées comme agent de conservation. Une consommation excessive de sodium peut entraîner une rétention d'eau, ce qui peut donner à la peau un aspect gonflé et fatigué. De plus, la déshydratation associée à une forte teneur en sodium peut également contribuer à une peau sèche et ridée. Enfin, les viandes transformées sont souvent traitées avec divers additifs chimiques, tels que les nitrites et les nitrates, pour améliorer leur saveur et prolonger leur durée de conservation. Ces additifs peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en perturbant l'équilibre des bactéries intestinales et en contribuant à des problèmes de peau tels que l'acné et l'eczéma. Au fait, écrivez dans les commentaires lequel de ces aliments vous mangez ou quels sont ceux que vous ne mangez pas par principe. Partagez vos expériences et vos opinions. Ce sera intéressant. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder mon autre vidéo où je parle des pires aliments pour votre pancréas. Vous allez être surpris.